De retour dans la voiture, mais attention, restez bien avec nous s'il vous plaît, parce que cette vidéo contient une super surprise que vous ne pouvez pas manquer. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. Aujourd'hui, on va parler d'un film Netflix qui est sorti aujourd'hui même, évidemment, vous devinez où, sur Netflix. Il s'agit d'un film espagnol qui s'appelle Extrême en français avec le X directement, enfin vous avez vu le nom dans le titre ou sur la miniature. Un film qui est donc réalisé, je vais vous lire, par monsieur Daniel Benmayer. Daniel Benmayer, semble-t-il qu'il a fait plutôt des films d'action, dont un qui était sorti, je me souviens, en support physique chez nous, à savoir Paintball, que j'ai absolument pas vu, qui paraît-il n'était pas si mal que ça, même si au début ça donnait pas du tout envie. Je crois qu'en gros c'était une partie de Paintball où il y a un mec qui utilisait un vrai fusil, un truc comme ça. J'ai vite fait à peu près vu les titres des autres films qu'il a fait, et semble-t-il c'est un mec qui a plutôt fait des films un peu d'action, de course-poursuite. Donc l'homme de la situation pour ce film d'action qu'on m'a présenté comme étant le premier film d'arts martiaux espagnol. Pour parler du casting, on va juste citer l'acteur principal, Théo Garcia, qui est donc la personne responsable de ce film. C'est celui qui voulait monter ce film, paraît-il, c'est un projet qu'il avait depuis 10 ans et que grâce à Netflix, il a pu le monter. Celui que l'on surnomme donc le Jean-Claude Van Damme espagnol, et vu que Jean-Claude Van Damme, on le surnomme les muscles de Bruxelles, ça veut dire que lui, c'est les muscles de Bruxelles espagnols. Bref, en exclusivité sur la chaîne et en exclusivité pour la France, et rien que pour vous, faites bien attention, message. Hola, soy Teo García, protagonista de la película Extremo, y quiero mandar un saludo grande para todos los amantes del cine de acción en Francia. Espero que disfrutéis tanto la película como nosotros haciéndola. ¡Os! Magnifique! Merci à lui d'avoir accepté ce petit message pour la chaîne, et rien que pour vous les Français, vous les cinéphiles français, qui j'espère allez donc découvrir ce film rien que pour le petit effort qu'il nous a fourni là. Donc, Extreme, qu'est-ce que c'est? C'est donc le premier film d'arts martiaux espagnol, oui, mais à peu près, mais pas tant que ça. Alors on va pas se mentir, c'est un film d'action, hein, comme il le dit lui-même dans la présentation. On va se tirer dessus avec des pistolets, on va surtout se battre à main nue et avec quelques ustensiles, donc on est proche d'un film d'arts martiaux. Cependant, ce n'est pas un film d'arts martiaux à la mode hongkongaise, hein, c'est-à-dire avec des vrais combats enchaînés, ta. Il y a un côté plus lourd, plus boum, plus bestial, plus occidental, en mode tu attaques, bam, je défends, je compte, bam, je rentre, coup de genou, bam, je t'énuque. Donc c'est beaucoup de combats un peu comme ça, un peu carré, un peu dur. Hein, ça tape pour faire mal, etc. etc. Cependant, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait c'est voulu comme ça, c'est pas juste qu'ils savent pas y faire ni quoi que ce soit. Les deux derniers combats du film, eux, sont des combats plus bam dans ta gueule. Beaucoup plus enchaînés, sur le même plan, un combat au sabre, un combat avec un kicker et tout. Et là, on se dit, en fait, ils pouvaient le faire. C'est juste que ils avaient prévu de faire autre chose. D'ailleurs, dans la manière de se battre de Théo Garcia, du personnage principal qui s'appelle Maximo, qui est d'ailleurs la même chose que Maximus, dans Gladiator, je dis ça parce que dans le film ils font référence, mais dans les sous-titres c'est pas clair. En fait, Maximus en espagnol c'est Maximo. Enfin bref, on s'en fout. Dans la manière de se battre, c'est pas quelqu'un qui va enchaîner les coups de pied sautés ou les trucs comme ça. Il a une manière assez justement terre à terre. Hein. Ça veut pas dire qu'il va pas envoyer quelques coups de pied, mais son but c'est pas d'envoyer des coups de pied retournés. Ça va plutôt être un peu entre guillemets réaliste. Enfin, j'ai cru reconnaître certains types de combats. Alors évidemment, à un moment donné, on a une espèce de Muay Thai, un petit échange de Muay Thai qui a un sous-entendu sexuel. On n'avait pas besoin du plan d'après hein, pour nous faire comprendre que c'est un sous-entendu sexuel. On avait déjà compris avant, je tiens à le dire quand même. À un moment donné, il se bat avec des espèces de clés anglaises et les enchaînements qui sont faits me rappellent des enchaînements d'arts martiaux philippins. Ils font des espèces de sinawali ou des trucs comme ça. Donc pour dire qu'il y a un truc à ce niveau-là, il y a aussi un combat au couteau, moins fluide que le stéréotype qu'on a dans les arts martiaux philippins, mais peut-être aussi un petit peu d'arts martiaux philippins là-dedans. On a un petit peu de Wing Chun, on retrouve les positions de bras, je suis obligé de les faire devant la caméra, donc tac, tac, les trucs classiques, on retrouve un peu tout ça. Donc pour dire que oui, le film mélange un peu tout ça. Ce n'est pas un film d'arts martiaux pur dans le sens où on va pas vous parler, oui alors la technique numéro 1 contre le truc numéro 2, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. C'est un film d'action, avec de la castagne, souvent à main nue, et souvent de manière un peu directe, un peu cash comme ça, et pas de filigrane à l'asiatique. Personnellement, je préfère, mais voilà, au début j'étais un peu en mode, puis finalement, voilà. Pour tout vous dire, c'est quand j'ai vu les deux fights à la fin que je me suis dit, attends, je vais me revoir des fights avant dans le film, et on se rend compte qu'en fait, c'était voulu, comme j'ai dit, et je tiens à préciser, vous savez que moi je suis très chiant sur les scènes de fight, déjà, première chose,
par rapport à la globalité des gens et aux commentaires que j'ai sur les films d'action, il est plus que tout à fait regardable pour tout le monde, vous allez prendre votre pied. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que parfois certains angles de vue n'étaient pas très bien choisis pour qu'on comprenne exactement l'action, et parfois certaines coupes étaient aussi un peu mal choisies, un petit peu trop cutées, en règle générale, et parfois mal placé, ça pas ce qui m'a le plus convaincu, mais si on le remet dans le principe que ça doit être un film plus à l'occidental, en mode boom et pas en mode grosse technique, ça passe un peu mieux, même si ça reste imparfait, mais voilà, disons que pour un premier film, un premier essai où il n'y a peut-être pas toutes les équipes et tout ça, on va tolérer, voilà, il faut le voir comme un petit film d'action, il ne faut pas se prendre la tête, et puis voilà. Au niveau du scénario, voilà quoi, hein. Honnêtement, quand on m'a dit le type de projet que c'était, je m'attendais pas à un gros scénario, c'est pas ouf du tout. Alors, chose intéressante, en effet, le personnage principal, il est un peu brisé, pour reprendre les mots qu'on m'a dit. Il est un peu brisé, c'est quelqu'un qui a souffert et tout, donc il y a quelque chose. Mais l'histoire en elle-même est assez basique, on ne sait pas trop pourquoi il se rapproche du gamin. L'histoire de la guitare, oui, mais ça arrive un peu après. C'est un peu insipide au niveau de l'histoire, on va avoir des personnages et tout ça, c'est un petit peu insipide. Le gamin et l'histoire du gamin qu'il y a dans le film, personnellement, je m'en foutais complètement. C'est un peu dommage. Je dis pas qu'il fallait faire un truc de ouf, mais un petit truc en plus aurait été pas mal. Il n'empêche que voilà. Et sinon, on a le droit à une petite visite aussi au passage de la Sagrada Familia, donc la cathédrale de Barcelone, faite par Monsieur Gaudi, qui n'a pas pu finir, hein, je rappelle. J'ai eu la chance de la visiter une fois, c'est magnifique. Et là, on a le droit à une petite visite et c'est magnifique. Par contre, les rues de Barcelone ont l'air d'être très mal famées. Hein. Déjà que je savais que c'était rempli de fans du Barça et de Catalans, mais maintenant j'apprends aussi qu'en fait, c'est vraiment dangereux en fait là-bas. Faut faire gaffe. Je rigole pour le coup des fans du Barça et des Catalans, si jamais. Bref. Que dire de plus sur ce film? L'acteur principal, donc justement, vous l'avez vu dans le film, je trouve qu'il a un certain charisme, il a une bonne tête de gros méchant, je le verrais bien tourner dans un film de viking ou de barbare ou un truc comme ça, je trouve ça lui irait bien. Et il a un certain charisme, alors au niveau de l'acting, c'est pas poussé à fond, hein, c'est clairement pas développé, mais il s'en sort plutôt bien. Le méchant principal, lui aussi, il est un petit peu foufou, mais je trouve que ça donne un certain caractère. Le film a 2-3 répliques aussi sympathiques, certains dialogues sonne un peu faux, un peu forcé et tout, c'est ce que j'ai dit, le scénario c'est pas le point fort du film, donc on va pas se mentir, hein. Si on tient compte du fait que c'est un premier essai, on va être plus gentil, on va dire ok, pas mal, mais par rapport à un film qu'on pourrait espérer, c'est un peu en dessous. C'est un film espagnol, c'est le premier, blablabla, et j'ai pas de doute qu'ils vont aller en s'améliorant parce qu'il y a déjà des bonnes idées là-dedans, il y a déjà des bonnes idées. En plus, les scènes de fight, il n'y a pas la caméra qui bouge dans tous les sens. J'ai dit que c'était cuté, mais c'est pas non plus surcuté. Attention, ouais, je reviens là-dessus. C'est pas non plus surcuté, hein, pour autant. Il y a des plans où on a des vrais enchaînements et tout. Hein. Il y a un certain film qui devrait prendre de la graine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, non, c'est loin d'être dégueulasse. C'est loin d'être dégueulasse. Il faut vraiment, par contre, le prendre comme ce que c'est-à-dire une série B d'action qui n'a pas d'autre but que de faire de l'action. D'accord ? Et à partir de là, vous pourrez prendre votre pied. Le fait que ce soit un film espagnol en espagnol, ça lui donne un petit charme. La manière de parler, etc. Que ça se passe à Barcelone, ça lui donne un petit charme, etc. etc. Donc, est-ce que je vous conseille ce film ? Évidemment, en fonction de vous. Si vous me dites que vous n'aimez pas les films d'action, je ne vais pas vous le conseiller quand même. Mais donnez-lui sa petite chance. Surtout que vous êtes généralement un peu moins chiant que moi sur les films d'action. Il se peut que vous kiffiez, c'est tout ce que je peux vous dire. Pas un grand film. Il n'y a pas l'ambition d'être un grand film. Même au niveau de la série B, un peu trop long, un petit peu étiré, un peu trop étiré, mais il y a des choses bien. J'espère que s'ils font un 2, par exemple, ils vont beaucoup plus assumer le côté rentre dedans, aller castagne non-stop ou un truc comme ça, et là ce serait génial. Après, il y a aussi le budget qui rentre en ligne de compte. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Jetez un petit coup d'œil au film, honnêtement. Hein, ne serait-ce que pour lui gonfler les stats et pour remercier l'acteur de son petit message. On se voit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement et portez-vous bien et ciao tout le monde. Allez.